Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo explicative du jeu Oubé créé par Fabien Taniguer. Donc vous aurez accès un petit peu à toutes les règles sous forme de vidéo, ce sera plus ludique. Donc quand vous ouvrez votre jeu, vous avez accès à toutes les cartes. Les cartes oranges sont des cartes spéciales dont on s'occupera plus tard. Et il y a des cartes à fond noir ici qui sont des cartes de règles du jeu. Elles sont numérotées en bas à droite de 1 à 12. Vous avez accès aux règles en tout temps comme ça. Vous avez d'autres cartes avec des 4 couleurs différentes, ça c'est les 4 couleurs du jeu, et chaque exemplaire est représenté 3 fois, c'est-à-dire que vous avez 3 sets rouges, 3 sets verts, 3 sets bleus et 3 sets blancs dans votre jeu. Le but va être de créer des annonces différentes, donc ici une annonce de 4 cartes de la même couleur qui se suivent. Donc voilà, le but va être de cumuler ces annonces et cumuler des points. Au début du jeu, vous allez simplement mélanger l'ensemble des cartes et les répartir. Ici nous sommes 3 joueurs, donc nous allons donner 9 cartes à chaque joueur. Avec le reste des cartes, nous déposons la pioche, nous tournons la première carte qui sera la défausse. Donc ici vous avez la défausse et ici la pioche. Vous pouvez prendre votre jeu et en prendre connaissance et surtout compter que vous avez bien 9 cartes. C'est le plus important. Vous devez toujours avoir 9 cartes. Je contrôle ici 3, 6, 9 avec une carte spéciale. Pour débuter le jeu, je lance le dé. Admettons que ce soit moi qui ai fait le meilleur score, j'ai fait un 5, je vais pouvoir choisir dans quel sens on tourne. Donc est-ce que mon adversaire de droite ou mon adversaire de gauche commencera à jouer après moi. Ici, c'est mon tour. Je peux valider une annonce. J'ai une annonce ici de 3 cartes qui se suivent. Donc je peux choisir de la déposer devant moi et je vais devoir du coup tirer 3 nouvelles cartes dans la pioche. Cela me valide des points. Une autre possibilité, si je ne veux pas ou ne peux pas valider l'annonce, c'est de lancer le dé. Vous êtes obligé de lancer le dé. Ici, j'ai fait un 3. Donc ça signifie simplement que je vais pouvoir choisir 3 cartes dans mon jeu et les déposer dans la défausse, comme ceci. Je vais devoir donc tirer 3 nouvelles cartes dans la pioche. Voilà, j'ai 3 nouvelles cartes que je peux ranger dans mon jeu. Si je fais un 2 avec le dé, je dois donner 2 cartes dans la défausse, tout simplement. Je choisis mes 2 cartes, je les dépose et j'en retire 2 dans la pioche une nouvelle fois. Et je pense que vous avez compris un peu le système. Si je fais 1 avec le dé, je dépose une carte au centre et je tire une dans la pioche. Voilà. Pour les cas de figure où je fais un 5 ou un 6, donc les grands chiffres, je vais pouvoir déposer une seule carte dans la défausse, mais je vais pouvoir surtout récupérer une carte de la défausse qui m'intéresse. Ici, le 5 bleu m'intéresse, donc je le récupère. C'est une seule et unique carte en échange. Dernier cas de figure, si on fait un 4 avec le dé, je peux simplement demander à quelqu'un, mon adversaire par exemple ici de droite, s'il a le 5 bleu. S'il a cette carte, il est obligé de me la donner en échange d'une autre, et s'il ne l'a pas, il peut donner la carte de son choix. Ici il l'avait, donc il me l'a donné. Et moi, je lui donne la carte de mon choix en échange. Vous avez les cartes spéciales. Si on commence avec celle-ci, c'est la carte noire. Cette carte, si vous la possédez au tout début de la partie, comme ici, admettons, avant même qu'on commence, je peux simplement la valider, donc la déposer directement, ça me fait 30 points gratuits. Je tire une carte dans la pioche pour avoir toujours 9 cartes dans mon jeu, et voilà, j'ai 30 points validés. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, très rare, au tout début de la partie, j'ai 2 cartes noires. Je vais simplement du coup déposer tout mon jeu dans la défausse, et tirer 9 nouvelles cartes donc. Ce cas de figure est assez rare. Le reste de la partie, si on a des cartes noires, ce sont des cartes mortes, c'est-à-dire qu'elles ne servent à rien à part vous handicaper. Si je fais un 1, je ne peux pas déposer une carte noire, je ne peux pas m'en débarrasser aussi facilement. Il faut faire un 4 pour pouvoir l'échanger avec un de vos adversaires. La carte du guerrier vous empêche un joueur de jouer, tout simplement. Si vous faites un 6 ou un 5, vous ne pouvez pas récupérer les cartes spéciales. Ces cartes spéciales peuvent être jouées à n'importe quel moment. Ici par exemple, je décide de jouer mon serpent, le dragon. Je vais donc tirer une carte, vu que j'en ai déposé une sur la table, et je vais pouvoir donner 2 cartes de mon choix à un de mes adversaires et lui en piquer 2. Il a le droit bien évidemment de mélanger son tas avant que je tire ses cartes. Donc nous en fait un échange de 2 cartes. Ici les 2 loups. Un part dans un sens, un dans l'autre. C'est simplement pour échanger un jeu avec un de mes adversaires. Ici, je choisis d'échanger mon jeu avec mon adversaire de gauche.
Le Joker, le Drakkar, permet de remplacer n'importe quelle carte dans une annonce. Ici, par exemple, j'ai 4, 5, 6 blancs déjà qui se suivent. Et avec le Joker, je pourrais faire 3, 4, 5, 6 blancs et donc valider une plus grosse annonce. Donc, je choisis de le faire. Et donc, je dois tirer 4 nouvelles cartes. Pour avoir toujours 9 cartes dans son jeu. La dernière carte spéciale, c'est le Corbeau. Elle permet de jeter l'ensemble de votre jeu dans la défausse, si celui-ci n'est pas intéressant. Donc vous posez ici dans la défausse et vous défaussez tout votre jeu directement. Vous tirez 9 nouvelles cartes. Cette carte est très intéressante car elle permet également de mettre fin au jeu. Si vous voulez mettre fin au jeu, vous pouvez jouer cette carte et si la pioche se vide, le jeu se termine. Donc c'est un moyen de terminer le jeu plus rapidement, si cela vous arrange. Voilà. Les annonces, du coup, il y a 3 cartes à la suite qui valent 20 points, comme ceci. Ensuite, nous avons 4 cartes à la suite qui valent 50 points. 4 cartes à la suite, 50 points. Nous avons 5 cartes à la suite, donc de la même couleur hein, chaque fois, qui valent cette fois-ci 100 points. Et vous avez 5 cartes à la suite, mais sans tenir compte des couleurs. Vous voyez ici, j'ai 2 rouges par exemple, et 2 blancs et un bleu. Elles valent que du coup 50 points. Voilà, 50 points, la moitié des 100. Il y a une autre annonce spéciale, c'est une annonce qui vaut 300 points. C'est d'avoir en fait tous les numéros d'une seule couleur. Ici de 1 à 9 avec un joker. Très difficile à obtenir, mais 300 points. Une autre annonce ici, c'est 100 points aussi, si vous avez les 4 chiffres dans les 4 couleurs différentes. 2 chiffres exactement les mêmes, donc identiques, même couleur, même chiffre, 20 points. Si vous arrivez à avoir le troisième, comme ceci, 3, 7 blancs, ça vaut 100 points. À vous de voir si vous voulez attendre et espérer avoir le troisième numéro. Donc ici, comme encore un petit exemple, j'ai une annonce, je la valide, je la pose devant moi que les autres puissent la voir et je tire 2 cartes de la pioche. Je mets ainsi fin à la manche, vu qu'il ne restait plus que 2 cartes. Je dépose du coup toutes mes cartes au centre et nous comptons nos points. Ici j'ai 100 points. Celui qui a le moins de points durant la première manche pourra démarrer la deuxième manche et choisir le sens du jeu. Ainsi de suite, et on fait 3 manches en général, et la troisième manche on fait les totaux, et celui qui a le plus grand total gagne la partie. Voilà, maintenant vous connaissez toutes les règles du jeu UB, je vous souhaite bien du plaisir, et puis je vous souhaite une agréable soirée, journée ou matinée, suivant à quelle heure vous entendez cette vidéo.